Je voulais faire une petite vidéo sur Dieudonné et sur sa quenelle, parce qu'on a beaucoup parlé de l'un et l'autre ces derniers temps, au-delà des limites de ce qu'est son monde internetique, parce que plusieurs personnes ont introduit la quenelle dans différentes émissions de médias grand public, ce qui a fait qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, ce qui a permis à beaucoup de monde, à beaucoup de personnes de donner leur avis sur ce qu'est la quenelle, et donc de reparler de Dieudonné. Moi, ce que je voulais faire, c'était pas parler de Dieudonné, mais plutôt des réactions qu'il suscite. Donc le but n'est pas de parler de pourquoi Dieudonné a ces idées-là, est-ce qu'il les a, d'ailleurs quelles sont ces idées, comment elles ont germé, comment elles ont pris forme chez lui, etc. Moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça suscite ce genre de réactions, des réactions aussi virulentes. Et en y réfléchissant, il m'a semblé qu'on peut dégager une espèce d'idée maîtresse, qui n'est évidemment pas exhaustive, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est peut-être l'idée centrale autour de laquelle gravitent toutes les autres explications qui, qui expliquent donc que Dieudonné soit, entre guillemets, traité comme ça dans les grands médias, dans les mondes culturels, médiatiques et politiques. Et il me semble que, en fait, on reproche quelque chose à Dieudonné, quelque chose de central. C'est ce qu'on lui reproche en premier lieu, c'est d'avoir détourné un combat auquel il participait au début, parce que pendant des années, il a fait partie de cette gauche antiraciste, un peu bobo, parisienne. Il a fait rire le tout Paris pendant des années en insultant la France, les Blancs, etc. Tant qu'il faisait ça, ça marchait très bien, parce que ça rentrait dans le cadre du projet de cette oligarchie qui consiste à réunir les gens, à les faire graviter autour d'une idée centrale, c'est la détestation de la France. C'est-à-dire l'image de la France qu'ont et véhiculent et veulent que d'autres partagent les idéologues de 68 qui ont investi l'université, les médias, la culture, la politique, etc. Et pour qui la France est en réalité héritière de tout ce que l'histoire a fait d'ignoble en fait. Donc la colonisation, l'esclavage, la collaboration, c'est Pétain, c'est Maurras, ce sont les Dreyfusards, c'est tout ça en fait. La France, c'est tout ça. La France, c'est horrible du début à la fin de son histoire. C'est ça l'image qu'ont de la France les gens qui aujourd'hui nous dirigent, alors pas forcément nécessairement uniquement par les urnes et par le pouvoir exécutif ou législatif, mais qui nous dirigent aussi dans les médias, parce que les médias sont un pouvoir, sont une force d'orientation de l'opinion très, très puissante, et c'est probablement à mon sens même le premier pouvoir, ce sont les médias. Et les médias sont absolument gangrénés par ces gens-là. Des gens qui ont voulu organiser une espèce de société black blanc beurre, avec une valeur commune. Une valeur commune, c'était la détestation de la France. D'ailleurs, on a demandé à ces populations-là de s'intégrer à la France et aux Français. On leur a demandé de manière un peu sournoise et hypocrite, d'ailleurs, parce qu'on leur a jamais précisé, on n'a jamais précisé les contours de ce qu'était la France et de ce qu'étaient les Français. Donc, ce qui fait qu'on arrive à une situation absolument rocambolesque, on demande à des gens de s'intégrer à quelque chose qu'on n'aura pas défini, si ce n'est, par cette espèce de petite définition très étriquée, quand même très très étrange, qui fait de la France le mal absolu et la responsable de toutes les ignominies de la Terre depuis 2000 ans. Donc évidemment, l'intégration a échoué, ces populations-là, au mieux se sont montrées neutres, au pire ont détesté la France parce que tout avait été fait pour qu'il en soit ainsi. Parce que le projet commun, c'est un projet internationaliste, mondialiste, etc., qui a besoin qu'on dépasse le cadre national. Et tant que le cadre national bénéficie d'une espèce de sympathie, c'est difficile de le faire dépasser par les populations. À partir du moment où on a convaincu les gens que le cadre national était tout ce qui est de plus horrible, la preuve, ça avait donné lieu à tout ce dont on a parlé tout à l'heure, eh bien c'est beaucoup plus facile, etc. Donc évidemment, ces gens n'ont jamais voulu qu'ils s'intègrent, on a voulu qu'ils viennent avec leur culture, qu'ils ne l'abandonnent jamais, qu'ils ne lâchent jamais, qu'ils l'imposent. On a voulu qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des frictions, etc. Peu importe. Ça, c'était à la limite épiphénoménal. Le principal souci de ces dirigeants-là, c'était que tout le monde soit réuni autour de la détestation de la France. C'est ça, la grande récréation festive, on déteste la France, on crache sur la France. On a favorisé ça pendant des années. Et là-dessus, Dieudonné arrive et il est considéré par cette oligarchie comme étant une espèce de concurrent qui vient un petit peu marcher sur ses plates-bandes. Euh, Parce que ces mouvements de gauche et d'ultra-gauche avaient identifié ces populations de banlieue, donc issues de l'immigration, comme étant un réservoir électoral qui leur était attitré. Dieudonné arrive et précise les choses. Là où avant on parlait de la France a fait ceci, la France a fait cela, c'était très flou, ça ne voulait absolument rien dire. Qu'est-ce que c'est la France? On dit la France a fait la colonisation par exemple. Dans la phrase la France a fait la colonisation, qu'est-ce que la France? L'élite, l'élite plus le peuple tout seul, les responsables. Est-ce que le paysan auvergnat ou vendéen a participé à la colonisation? Est-ce qu'il a lui-même
passer les chaînes au pied d'un esclave, etc. Donc tout ça était très flou. Et dans le doute, les gens détestaient la France, tout simplement. Donc c'est passé par la détestation des Français, sur le fait du peuple, etc. S'il y avait créé des tensions communautaires, etc. Et Dieudonné arrive et dit c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Il a dit à ces populations-là, issues de la banlieue, etc., parce que 80%, je ne sais pas si on peut le quantifier, mais une grosse majorité du public de Dieudonné, c'est quand même des gens issus d'horizons divers. Ce qui fait qu'il a reconstitué un public black blamber, métissé, antiraciste, qui était jusqu'à présent attribué, entre guillemets, à ces mouvements de gauche, etc., qui s'en servaient pour mener à bien, pour qu'ils joignent leurs forces au leur dans le projet de détestation de la France, etc. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un public de Dieudonné qui ne déteste plus la France. C'est ça en fait, c'est ça l'histoire, c'est que le public de Dieudonné, bon, il y a quelques exceptions, mais le public de Dieudonné a cessé de détester la France. Et ça dérange beaucoup la gauche, parce que ça corrompt complètement son projet initial. Il s'est mis à cesser de détester la France pour détester des gens, enfin pour reprocher à des gens leurs attitudes, mais de manière beaucoup plus ciblée, plus nommée. Ce qui fait que maintenant on ne déteste plus la France, on va détester les élites françaises. On a compris que ce sont les élites françaises qui, suivant un schéma pyramidal de responsabilité, sont au sommet de la chaîne des responsabilités, etc. Et donc forcément, ça pose problème. Donc je pense que c'est ça. Je pense que cette espèce d'élite oligarchique reproche ça à Dieudonné dans un premier temps. D'avoir détourné, d'avoir capté l'attention, la colère de ces gens-là, de l'avoir détourné. Et les élites qui jusque-là participaient à cette grande récréation festive de détestation de la France, aux côtés de ces populations-là, se retrouvent maintenant montrées du doigt par ces populations-là. Donc ce qui fait que se retrouvent dans une situation beaucoup plus embêtante. Là où ils étaient dans l'accusation avec les autres, accuser la France, les Français, etc., ils se retrouvent maintenant dans la posture de devoir se défendre. Ils sont accusés à la place des anciens accusés, donc forcément ça déplaît. Et je pense que c'est peut-être une des raisons qui expliquerait qu'on lui en veuille à ce point-là, parce qu'on aurait aimé que Dieudonné reste dans la petite sphère parisienne, bobo, qu'il continue à faire rire en critiquant les Blancs, etc. En parlant de l'esclavage, tant qu'il parlait de l'esclavage en disant ce sont les Blancs, la France, etc., ça plaisait à tout le monde. À partir du moment où il met le doigt sur des choses, qui dit qu'en fait ce sont peut-être des intérêts beaucoup plus ciblés, bien particuliers, qui ont organisé toute cette traite négrière, etc., forcément ça déplaît, parce que le grand projet oligarchique c'était il faut que tout le monde déteste la France, c'est impératif si on veut faire l'Europe, puis le monde, si on veut faire l'internationalisme, le monde sans frontières, etc. Il faut absolument que les gens détestent la France. À cause de Dieudonné, des gens cessent de détester la France, et probablement que ça les dérange. Ça c'est une espèce d'explication de départ. Après, pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes et que ça coince avec la communauté juive? C'est sans doute qu'à partir du moment où on commence à cibler les instances dirigeantes et les élites du pays, ça va forcément concerner et toucher donc le monde politique, mais pas seulement le monde politique dans son sens exécutif, législatif, parti, etc. Mais également le monde qui est une autre façon d'avoir le pouvoir, ce sont les médias, le monde culturel, etc. Parce que tout ce petit monde participe d'un même projet et tout ce petit monde se partage le pouvoir sous des variables différentes, dans des conditions différentes, chacun son tour, etc. Et il s'avère que dans ces milieux-là, les membres de la communauté juive sont très représentés, notamment dans les médias, dans la politique, dans le monde de la culture. Donc à partir du moment où quelqu'un est dans un milieu, qu'il partage avec d'autres un critère identitaire, qu'il l'identifie à eux, qu'il finit par en constituer une espèce de corporation dans la corporation, une espèce de communauté dans la communauté, et qu'ils sont très représentés dans une corporation, dès lors qu'on pointe cette corporation du doigt, on a vite fait de se sentir concerné et accusé. Et bien évidemment, comme c'est un petit peu le principe en France aussi, c'est ce que moi j'appelle le minoritarisme, c'est-à-dire le pleurnichement permanent, les pauvres minorités, etc., etc. Donc on en vient à une situation où on reproche aux médias de faire ce qu'ils font, à une situation où ceux qui constituent en partie ces médias se mettent à considérer qu'on leur reproche non plus ce qu'ils font, mais ce qu'ils sont, en l'occurrence des juifs. Alors que c'est évident que c'est beaucoup plus compliqué que ça d'ailleurs. Et ça se voit notamment avec cette histoire de quenelle, où on a estimé dans les médias que c'était une espèce de salut nazi inversé, etc. Et là-dessus, ça me paraît évident que c'est beaucoup plus compliqué là aussi, parce qu'on voit des photos de quenelle de gens. Bon, déjà, la quenelle, c'est un signe de ralliement. Mais je pense que comme tous les signes de ralliement, ils ont un créateur. À partir du moment où ça échappe à son créateur, à partir du moment où ça tombe entre guillemets dans le domaine un peu public, etc., chacun est libre de reproduire ce cri de ralliement et de le faire sien, entre guillemets. Par exemple, ceux qui ont
écrit et composé la Marseillaise. Peut-être avait-il de nobles intentions, d'égalité, etc. Il n'empêche que des gens ont entonné la Marseillaise en allant massacrer les Vendéens et en allant découper des têtes dans toutes les grandes villes de France pendant la Révolution. C'était peut-être pas l'intention c'était peut-être pas l'intention des créateurs de la Marseillaise, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Donc la quenelle, bon, loin de moi l'idée de comparer la quenelle à la Marseillaise, mais finalement c'est pas tellement différent sur le principe, hein, sur le cri de ralliement, un signe de ralliement. À partir du moment où ça a été pris comme étant un signe pour s'opposer à l'élite, à l'oligarchie, etc., eh bien les gens qui s'emparent de ce geste de la quenelle et le reproduisent en direction de celles et ceux, personnes ciblées ou communautés ou corporations, etc., qu'ils considèrent comme étant l'élite ou les élites. D'ailleurs, on voit des gens faire des quenelles effectivement devant des synagogues, etc. Mais on voit aussi des gens faire des quenelles. On a vu des photos de quenelles devant le siège de l'UMP, devant des bâtiments de grands médias, de partis politiques, de journalistes, etc. Donc en fait, c'est dès l'instant que quelqu'un est identifié comme faisant partie du noyau oligarchique, il est ciblé par ceux qui font la quenelle. Alors évidemment, c'est pas dans l'intérêt des médias de complexifier la situation. Si la situation est complexe, leur but c'est de la simplifier, c'est de montrer les photos de quenelle qui sont prises seulement devant des synagogues ou seulement devant un mémorial de la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est évident. À partir du moment où on commence à montrer des gens faisant la quenelle devant le siège de BFM ou de TF1, ça a posé une question. Pourquoi eux? A priori, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, mais pourquoi ils le font devant chez nous? Parce que poser la question, c'est déjà y répondre. Les médias n'ont absolument pas envie de poser la question parce qu'ils n'ont pas envie d'y répondre. Ils ont surtout envie qu'on continue à considérer que Dieudonné c'est très simple et c'est simplement de l'antisémitisme. Ça évite d'avoir à se poser les vraies questions. Et d'ailleurs, on ne se les pose pas. On ne se les pose pas. On ne pose aucune question et on n'apporte aucune réponse. On se contente de dire, bon bah finalement, Dieudonné, métis, un métis franco-africain issu de la gauche antiraciste, du showbiz, suivi par une immense part de son public composé de gens des banlieues, de musulmans, etc. Et tous ces gens-là font des signes néo-nazis, ils se rallient au néonazisme. Et personne devant l'absurdité de cette affirmation, parce que je vois vraiment pas je vois vraiment pas le lien entre Dieudonné, ces populations-là, et puis le néonazisme. Enfin, on est quand même dans l'alpha et l'oméga. Personne ne nous explique par quelle étrangeté des populations afro-maghrébines, musulmanes ou pas d'ailleurs, et Dieudonné lui-même se mettrait à devenir, enfin, je serais devenu néo-nazi. Enfin, on est dans un tel délire accusatoire, qu'on en vient à attribuer à des gens des postures, des faits, des idées, tellement folles, dingues, quoi. Enfin, Dieudonné est un nazi. Enfin, je sais pas si on se rend compte de l'absurdité de ces choses-là. En tout cas, dans les médias, combien même on s'en rendrait compte, peu importe, parce que de toute façon, on sait qu'il n'y aura pas le débat, il n'y aura pas la discussion, donc peu importe. Le journaliste aura lâché, voilà, Dieudonné est antisémite, ça suffit. Après, qu'il le soit ou pas, c'est pas mon propos, je sais pas. Je sais pas s'il l'est ou pas. Je sais pas si ce qu'il fait, c'est de l'antisémitisme ou si c'est une provocation poussée à l'extrême. Je sais pas, mais de toute façon, c'était pas mon propos. Mon propos, c'était de dire que peut-être que ce qu'on reproche à Dieudonné, c'est d'avoir capté l'attention et la colère de gens et de l'avoir orienté à la manière d'un entonnoir de façon beaucoup plus ciblée. Là où avant, elle s'exprimait de façon beaucoup plus floue et confuse contre la France, sachant que c'était généralement pas les élites de la France qui en subissaient les conséquences, c'était sur le français d'en bas qui en subissait les conséquences. Mais ça allait très bien l'oligarchie, parce que c'était le but, c'était ça le combat, c'était la détestation de la France. Et Dieudonné est venu un petit peu parasiter tout ça. Il a créé un public qui a cessé de détester la France et qui s'est mis à exprimer sa colère vers des gens beaucoup plus ciblés. Et c'est vrai que beaucoup contre des juifs. Effectivement, donc forcément ça plaît pas aux juifs, bon ça à la limite c'est pas très difficile à comprendre. Personne n'aime se faire insulter, montrer du doigt, etc. Mais j'ai l'impression que ceux qui reprochent à Dieudonné tout ce qu'il fait, la façon qu'ils ont de le faire, ça en dit beaucoup plus sur eux que sur Dieudonné. Quant à sa quenelle, je pense avoir dit ce que je voulais en dire. Rien d'exceptionnel pour moi, c'est un cri de ralliement grotesque, mais un grotesque assumé, parce que tout ça, ça reste calambouristique, hein, ça reste du Dieudonné, ça reste, c'est pas très sérieux, c'est sûrement très sérieux sur le fond, mais sur la forme est volontairement grotesque. Voilà ce que je voulais en dire, en précisant néanmoins que si mon propos a l'air de ménager Dieudonné sa quenelle, voire de le défendre, voire de le justifier, c'est pas le but. S'il s'avère que c'est l'impression que ça donne, bah c'est que c'est l'épreuve des faits en a voulu ainsi.
ça ne présume pas d'un ralliement à ses idées, à son combat, etc. Le but n'est pas ici de faire de l'émotionnel, du jugement moral, c'est de faire de la politique, voire de la sociologie, si tant est qu'on puisse encore en faire aujourd'hui en France concernant Dieudonné. Et si c'est pas le cas, bon bah tant pis, bah, je serai considéré comme un antisémite comme les autres, et puis j'essaierai de vivre avec.